Voilà, donc on va créer ici une structure de données que je vais appeler new data avec deux champs ENA et EN2. Ici ensuite je vais renseigner ici une variable data qui sera égale à new data. Et donc je vais utiliser cette variable pour pouvoir renseigner ici un titre. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, bon, quand je lance là, il n'y a rien qui s'affiche. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ici donc un text field, deux text fields, pour pouvoir ici utiliser le nom Donc voilà, donc ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on utilise ici le dollar pour l'indirection. Quand on veut lire, on n'est pas obligé d'utiliser, enfin on va pas utiliser le dollar. Quand on veut vouloir écrire, on va utiliser le dollar, qui est un opérateur d'indirection. Et donc là, ça va nous permettre ici de renseigner les accès à la propriété EN à EN2 qu'on pointe ici par la variable d'état. Ok. Donc là, ça, hop, si on le fait, vous voyez, ça fonctionne très bien. Voilà. Alors, il faut faire attention, c'est que ici, si on utilise des classes, comme les classes passent par des indirections de type adresse, c'est-à-dire qu'une classe ici, un objet new data, c'est un objet, donc sa valeur, ce n'est pas la structure en elle-même, c'est une adresse. Ici, ça ne marche plus. Donc pour faire ça, on va être obligé de passer par d'autres mots-clés qu'on verra un peu plus tard dans une autre vidéo. Voilà, mais c'est une façon simple, si vous voulez passer une structure de données, utiliser une structure de données dans votre vue, hein, parce que le state concerne la vue dans laquelle la variable est créée. Si on veut passer ça à une autre vue, il faudra utiliser d'autres techniques qu'on verra un peu plus tard. Voilà.